Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle séquence Up Together. Dans ce nouvel épisode, nous avons rencontré Alexandre Sueur, qui est actuellement assistant coach chez les U18 Elite et les Espoirs Pro B au Champagne Basket à Reims. Nous avons évoqué avec lui son parcours, ses motivations et ses projets. Comme d'habitude, pensez à liker et à partager cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à notre chaîne. Et n'oubliez pas, suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux afin de rester informé des dernières actualités Up to the League. Bon visionnage pour cette première partie. À tout de suite. Merci de nous accueillir une nouvelle fois au Champagne Basket. Merci à vous. On va passer un petit moment ensemble pour échanger sur les centres de formation, sur toi, sur tes projets, sur tes ambitions. Ok, ouais, avec plaisir. Bon, du coup, je m'appelle Sueur Alexandre. J'ai 28 ans maintenant. Je suis assistant sur le centre de formation du Champagne Basket. J'interviens sur les moins de 18, donc les 18 élites et les espoirs, donc les moins de 21, espoirs Pro B. Très exactement dans le club qui joue en deuxième division professionnelle. Donc actuellement, je m'occupe des entraînements individuels des joueurs du centre de formation, que ce soit du shoot à du pré-collectif. J'ai aussi en charge quelques séquences de séances offensives, défensives, en fonction de ce qu'on me demande, des missions qu'on me demande pendant la semaine. Voilà, je vais intervenir sur de la planification, sur de l'analyse vidéo aussi. Et je pense que j'ai à peu près fait le tour de la chose en tant qu'assistant. À quel moment t'es venu cette passion pour le coaching? Alors, c'est très intéressant. Alors, du coup, moi, je suis issu du karaté. Alors, pas du tout du basket. La petite anecdote, donc du coup, j'ai fait du karaté à un bon niveau, on va dire. J'étais vraiment pas mal dedans. Et je sais pas pourquoi je me suis laissé endoctriner par un ami qui était basketteur. Donc, on a commencé à faire du basket un petit peu dehors, entre les cours au lycée. Et je sais pas, ça devient addictif de toucher cette espèce de ballon. Ça donne envie de jouer. Et en fait, très rapidement, il m'a converti. En un an, j'ai arrêté le karaté. Je suis allé faire du basket. J'ai commencé à Bussy-Saint-Georges, en Seine-et-Marne, où du coup c'était la première année où les U20 revenaient. On a été champion U20 départemental, donc en plus j'ai eu le plaisir d'être champion la première année, pas grâce à moi, mais grâce à une équipe qui était vraiment forte, avec des gros potentiels. On avait vraiment de gros joueurs, c'était vraiment très sympa pour moi en tant que première année. Et en fait le coaching est venu vraiment dans la foulée parce que j'habitais à Lagny-sur-Marne et j'avais un ami qui coachait des U13 départementaux à Lagny et qui cherchait un assistant. Mais à ce moment-là, j'avais 17 ans, j'étais pas encore majeur, donc je pouvais pas prendre une équipe. Et en fait, j'ai commencé le basket et en même temps, je coachais. L'année d'après, j'étais en stable, j'avais des connaissances un peu basket grâce aux cours, grâce à... J'ai pris une équipe directement dans ce club de Lagny-sur-Marne qui m'a fait confiance pour avoir des benjamins départements. Et qu'est-ce qui t'a animé justement dans le coaching? C'est passé quelque chose, une évidence. J'ai pas d'autres mots, c'était une évidence. J'ai commencé à coacher les benjamins, le mouvement sans ballon, placer les gars, rigoler avec eux. Le truc de la communication entre le joueur et le coach. C'était vraiment, vraiment hyper sympa. Ça m'a tout de suite animé. Et puis derrière, je me suis dit, je vais en faire mon métier. Et j'ai eu la chance d'avoir été choisi à Créteil, à ce moment-là, en STAPS, qui avait la filière entraînement sportif en deuxième année, qui allait dans mon projet de continuer avec cette équipe de basket à Lagny, du coup, avec qui ça s'est très bien passé. Les gros résultats, on est passé de départemental 3, du coup, à ce moment-là, en départemental 1 l'année d'après. Donc, je les ai suivis chez les U15 directement. On m'a passé des filles aussi, avec qui c'est très bien passé, où on est allé jusqu'en finale de Seine-et-Marne. On n'a pas gagné la finale, mais c'était vraiment, je pense, ma plus belle aventure humaine après l'aventure de l'année dernière avec les espoirs. Forcément. Tu voulais rester dans l'écosystème basket, mais plus orienté sur de la performance. Quand on est en association, on est entraîneur, mais on partage des choses avec des enfants qui vont quand même à l'école, qui n'ont pas de programme adapté. Certains qui ont des complications un peu en famille, qui vont arriver en retard parce qu'ils doivent aller chercher les frères et sœurs, des choses comme ça. Et c'est là où on voit ce côté éducateur. Et bien sûr, il y a ce côté performance où, je sais pas, j'ai toujours eu envie de les faire progresser à un niveau au-dessus. Alors forcément, en association, c'est pas forcément recherché par tout le monde. Il y a des personnes qui viennent pour le plaisir, et ce que j'entends complètement. Et c'est pour ça qu'après, j'ai essayé d'évoluer dans des clubs avec une structure plus haute, on va dire. Donc là, de Lagny-sur-Marne, après, je suis passé à Val d'Europe, qui m'a accueilli, il m'a proposé des services civiques, sur des PEPS. J'ai fait après mes années stables, du coup. Et j'ai pu coacher sur des niveaux régional, mid-régional, assistant national 3 avec la CTC au Val d'Europe. Voilà, une expérience un peu différente, parce que là, on est vraiment rentré dans... Il y a des équipes 1 pour de la performance, il y a des équipes 2 avec des gars en développement, et il y a des équipes 3 qui sont là pour le plaisir.
Et c'est là qu'on voyait sur quelle échelle on pouvait se répartir. Mais vraiment, j'étais toujours focus sur ces équipes premières où il y avait des projets déjà dans l'ambition de faire quelque chose, mais aussi des projets sur des joueurs qui voulaient peut-être aller au-dessus. Et le projet aussi de moi, m'inspirer de tout ce qu'il y avait autour en championnat de France et de grandir en tant que coach pour arriver ici aujourd'hui. Et entre ton expérience là de N3 sur Paris et depuis l'année dernière au Champagne Basket, il s'est passé quoi entre-temps? Et après ces années-là, donc du coup, service civique, BPGF, on cherche un petit peu comment devenir entraîneur et en vivre. Et j'ai eu l'opportunité de partir aux États-Unis, donc à Combine Academy, en Caroline du Nord. Très très chouette parce que du coup, j'étais sur les postes graduate, donc qui est en gros le niveau universitaire, mais c'est pas des universités. Comment dire c'est très compliqué à expliquer. On va dire qu'aux États-Unis, il y a les universités, donc il y a les D1, les D2 et les D3, donc D1, D2, D3 qui, on va dire, répartissent le niveau. Et tu as des écoles à côté qui servent un peu de seconde chance pour les joueurs qui n'arrivent pas à intégrer l'université. Donc j'étais dans une de ces écoles-là. Le niveau en dessous, en high school, il était national. Donc le coach était Jeff McKinnis, ancien joueur de NBA. Le boss de Combine Academy, c'est Jonah Bays, qui a joué du coup à Clemson, qui est Hall of Famer à Clemson University. Et son cofondateur est Trevor Booker. Alors, pas Trevor Booker qui joue aux Suns, mais Trevor Booker qui a le record du shoot le plus rapide avec Utah, la petite claquette qu'il met contre Casey. J'ai croisé quelques gars de la NBA. Donc, forcément, quand tu arrives dans ce monde-là, c'est un petit peu voilà. J'ai eu de quoi voir le niveau américain et de pouvoir comparer avec la France. Et vraiment, pour ceux que ça intéresse, c'est un autre monde. C'est complètement différent. Ne comparez pas la France aux États-Unis, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui est le plus flagrant dans ces différences? C'est de voir à quel point nous, on joue au basket pour le plaisir. On a l'impression que tous les chemins d'épaule, des centres de formation, tout est un peu fait pour que ça soit une ligne droite, que tout le monde y aille quand on est dans ce circuit-là. Et que, en fait, c'est normal. Alors qu'aux États-Unis, rien n'est normal. On doit tout gagner par l'envie et surtout par la volonté, si j'ai rien l'année prochaine, je suis dans la merde. Faut dire les termes. Une école là-bas, si on essaye de mettre des prix, on va dire que c'est 15 000 € l'année. D'accord ? 15 000 €, 15 000 $ l'année. Là, demain, si on devait payer pour chaque joueur un centre de formation à 15 000 $, ce serait quasiment impossible. Donc, il faudrait une bourse. Et en fait, eux, pour survivre, ils cherchent cette bourse. Et c'est là où on voit vraiment la différence. C'est que nous, on passe d'un monde associatif à un monde professionnel, assez, comment dire, en étapes, entre guillemets en étapes. Mais voilà, on peut investir dans des centres de formation qui demandent un peu d'argent, mais ils ne demanderont jamais autant que des écoles aux États-Unis. Sauf que eux, il y a le double projet. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas le basket, ils n'ont pas l'école. Si tu n'as pas l'école, tu n'as pas de diplôme. Si tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de basket. Et si tu n'as rien, tu n'as rien. En fait, je pense que c'est parce que le double projet est commun, quoi. Tu payes ton école comme tu payes le basket en soi, alors que nous, l'école est gratuite. Donc en fait, demain, tu peux quand même t'en sortir avec un diplôme et avoir une vie. Eux, les deux sont quand même assez liés, je trouve. Tu as pu discuter avec des jeunes Français sur place ou? Alors oui, j'en ai croisé beaucoup. À mon étonnement d'ailleurs, tous ces joueurs-là, ils viennent pour l'expérience. C'est un petit peu plus compliqué pour eux après de rester et de trouver de plus grosses écoles. Mais il y a pas mal de joueurs qui le font et qui passent un peu en dessous des radars, entre guillemets. Et en même temps, est-ce que c'est une vraie opportunité ou pas? Faut mesurer la chose. Parce que par exemple, nos centres de formation, ils sont très bien constitués en France. Et je trouve qu'on le dit pas assez. Et on veut toujours aussi partir un peu trop tôt. Voilà. Et il faut aussi mettre en avant qu'en France, ça travaille. Ça travaille et on travaille de plus en plus sur ça et qu'il faut continuer à travailler. Et là-bas, c'est un peu du tout ou rien, j'ai l'impression. C'est surtout, à part si on prend les grosses écoles. Bien sûr que Duke restera Duke, que North Carolina restera North Carolina et que ces écoles resteront dans toutes les légendes. Texas Tech, même Texas Tech, grosse fac défensive au Texas. Pour les écoles qui étaient comme la mienne, ça dépend des années. Et des fois, on veut y aller directement parce qu'on en a entendu parler une année. Moi, l'année où j'y étais, on était dans le top 15 des écoles de tout le pays. Et là, maintenant, ils sont 21e. Est-ce que c'est une bonne opportunité d'aller là-bas sur des post-graduates? Je sais pas, alors qu'on a des gros centres de formation ici. Mais par contre, après, c'est vrai que le niveau high school national est très intéressant.